Les discours rapportés. Avant tout, pour comprendre cette notion, ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la distinction entre discours et récit. Le discours, ce sont des paroles, c'est du langage oral. Le récit, c'est exclusivement du langage écrit. Alors, les discours rapportés, qu'est-ce que c'est? Ce sont des procédés par lesquels on rapporte des paroles qui ont déjà été prononcées. Pourquoi les discours rapportés? Parce qu'il y a trois types différents de discours rapportés. D'abord, le discours direct. Par exemple, il a dit, je rapporte ce qu'il a dit, c'est bon, j'ai le temps, je rangerai demain. Pour insérer, donc le discours direct, c'est du discours inséré dans du récit. Cette insertion est mise en exergue par de la ponctuation qui montre qu'on passe de l'un à l'autre. Ici, on passe du récit au discours grâce à ce signal de ponctuation, les deux points, les guillemets. Quand on a terminé le discours, quand on repasse au récit, on ferme les guillemets. C'est la manière la plus fidèle de rapporter des paroles. On les rapporte exactement comme elles ont été dites. Il y a une deuxième façon de rapporter un discours, c'est le discours indirect. Cette fois-ci, on n'insère pas les paroles dans le récit, on les intègre, c'est-à-dire que cela devient du récit. Et donc, les marques ici du discours vont se transformer pour prendre les marques du récit. Par exemple, il a dit qu'il avait le temps et qu'il rangerait le lendemain. On voit ici que plusieurs choses ont changé. Bien sûr, la ponctuation qui signale le passage du récit au discours a disparu. Plus besoin des guillemets et des deux points. La ponctuation change, les pronoms personnels changent. Puisqu'on ne cite pas la personne, ces mots exacts, on parle d'une personne, le « je » devient « il ». Il a dit qu'il avait le temps. Les temps également changent. Quand on parle au présent, de manière spontanée, on peut utiliser des temps comme le présent ou le futur. J'ai le temps, je rangerai demain. Quand on passe du discours direct au discours indirect, le présent devient de l'imparfait et le futur devient du conditionnel. Enfin, les indicateurs de temps. Demain, qu'on emploie dans du discours, ne peut pas s'employer dans du récit. Dans le récit, on emploie le lendemain. On voit également que le point d'exclamation ici, qui est une marque de ponctuation typique du discours, a disparu. C'est une marque d'émotion. Le récit gomme cette part subjective pour uniquement rapporter le contenu des propos. Enfin, le discours indirect libre. Le discours indirect libre est à mi-chemin entre le discours direct et le discours indirect. On intègre encore une fois du discours dans du récit, mais on essaye de le faire de manière plus naturelle, plus proche de la spontanéité du discours. Ainsi, par exemple, il a dit que c'était bon, il avait le temps, il rangerait demain. On voit qu'on a gardé le changement des pronoms personnels, il, le changement des temps. En revanche, on retrouve ce qui appartenait au discours direct, l'indicateur de temps, le lendemain redevient demain. On garde la ponctuation expressive, le point d'exclamation. Et on voit également que la conjonction de coordination que, qui est ici, on la retrouve ici une seule fois et après, elle disparaît. En résumé, il existe trois types de discours rapportés. Discours direct, discours indirect et un mélange des deux, le discours indirect libre. Quand vous passez du discours au récit, c'est un exercice fréquent, une question fréquente posée au brevet. Vous devez faire attention à quatre choses.
aux pronoms personnels, au temps que vous employez, à la ponctuation, les guillemets disparaissent, la ponctuation expressive disparaît, sauf dans le discours indirect libre, et également aux indicateurs de temps ou de lieu. Si on vous demande au brevet de repérer quels sont les types ou les formes de discours, attention, cela ne veut pas dire qu'on vous demande de repérer le discours direct, indirect ou indirect libre. On vous demande de savoir distinguer discours argumentatif, narratif, explicatif, etc.